Du coup, on est reparti cet après-midi, enfin ce soir plus parce qu'il est plus vers 17h. Je suis avec le Massey 6460, le vieux Cambridge à l'arrière. Et là on est en train de rouler pour les serres du coup qui sont juste là-bas pour mon père. On va rouler, du coup ici ça sera des futurs chicorées. Du coup on roule pour l'instant la terre pour préparer à la plantation. Parce que oui, on ne sème pas la chicorée, on la plante. Du coup, je suis avec le petit chien que vous avez aussi dû voir sur... Ah non, vous avez peut-être pas encore vu mon petit chien. Et puis, bon bah ça fait du bon boulot. Mon père devant ramasse les cailloux et me les met dans le godet. Parce que du coup, c'est la première fois que vous voyez le 60 avec la fourche. Enfin, ouais, je pense. C'est la première fois que vous voyez le 60. Alors, il y a un godet devant. Il y a un godet et puis mon père au fur et à mesure qu'il ramasse des cailloux, il me les met dans le godet. Du coup je vous reprends dans quelques lignes quand on aura presque fini. Du coup mon père juste avant a passé le gros culti avec le T7. Moi j'étais pas là. Du coup bah là je viens de le rejoindre il y a peut-être une demi-heure pour commencer à rouler. De base on devait rouler avec le Someka, mais vu que lui il a la fourche, en fait lui il devait être avec le 60 et la fourche, et moi je devais être avec le Someka à rouler derrière. Sauf que ça aurait pris trop de temps. Hop, une pierre deux coups. Et puis voilà. Donc ça c'est une nouvelle parcelle qu'on vient de faire échange avec un voisin. Nous on a récupéré celle-ci et lui il a récupéré une autre de nos parcelles. Du coup, maintenant que le père n'est plus devant, je peux bombarder, enfin 6 km/h, alors que tout à l'heure j'étais à 4, change pas grand chose, mais bon, là on bombarde quand même plus. Faut que je refasse la rangée à côté, là-bas j'ai une rangée à faire, et normalement on a fini. Ça fait de la poussière quand même, du coup je pense que cette parcelle ça va être une terre à poussière. Franchement, c'est quand même de la bonne terre je pense, donc parce qu'on a réussi à la travailler dans le sec. Donc voilà, de base on devait faire plus de choses, on devait passer, je sais pas comment vous allez appeler ça vous, moi j'appelle ça le chisel, donc le décompacteur autrement dit. On a directement passé des chômeurs et puis ça a marché. Et du coup, là ça brasse aussi dans le coin, je vois les voisins ils brassent, ils travaillent aussi. Mais bon, là nous on est en train de faire ça. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert? J'en sais trop rien parce que je suis pas trop dans cette partie moi de la ferme. Je suis plus dans la partie grande culture et un peu du coup, mais j'ai quelques vaches. Du coup, je suis plus dans cette partie-là que dans la partie maraîchage avec mon père. Donc, je sais pas trop. Là, je sais juste qu'ici, ça sera de la chicorée. Donc, voilà. Donc, on est reparti. Je refais le dernier tour. Va falloir que je me concentre parce que c'est au bord et d'une clôture. Donc, je vais vous laisser. Salut la team Agri Paysan. Aujourd'hui on attaque les déchômages. Bon allez, c'est parti, j'ai déjà commencé, je suis réglé. Maintenant je suis parti, je suis avec le T7 et le Disco Mulch. À l'avant j'ai une petite masse. Enfin j'ai une masse quand même. Et puis on est parti. Du coup là on brasse la première parcelle de blé qu'on a fait. Et là on a 3 parcelles à faire au total. On en a pour 27 hectares. Donc en 3 parcelles, donc ça devrait le faire. Bon allez, c'est parti. Je vous laisse avec le visionnage. Qui a déjà vu une aussi grosse ferme que ça? Là-bas il y a mon père avec le T6 et le cover crop, et moi avec le T7 et le Disco Mulch. Du coup moi je suis plus après affiner la terre du champ entier. Mon père il est en train de faire les passages là-bas avec le T6 parce que bah franchement je roule à peu près 13. Je suis à 12, 9, 13 km/h. Du coup, rentrer dedans avec le tracteur, c'est chaud. Bon bah les gars, je sais pas comment dire ça. Je viens juste de m'arrêter. Il pleut. Attendez. Il pleut. Je vois plus la coopérative là-bas. Attendez. Essayez de vous montrer avec le contact. Là-bas, on voit pratiquement plus la coop. Hop. Tac, voilà. On voit pratiquement plus la coop. Moi, là, vous voyez la ligne un peu plus foncée. Je viens de remonter là, mon pote. Ça colle trop, je m'arrête pour l'instant. Mon père il est avec le T6, lui il continue, il est au cover crop. Moi pour l'instant je suis à l'arrêt parce que bah ça colle de trop, hein. Écoutez, je peux pas travailler comme ça. Donc j'attends. Oh le T6 je l'entends là dire ronronne. Oh Bali.
Et puis juste un truc, je vais vous montrer l'état de mes mains. Elles sont rouges, j'ai des cloques qui apparaissent. Et ça, c'est à cause de ça, là, les plastiques. Alors, j'ai rien contre. Hein. Regardez mon coude, il doit être un peu rouge. Ça, c'est à cause de ça. Mon coude, il frotte dessus, je te jure. C'est horrible, ça fait trop mal. Et même s'il y a une trace, je pense. Hein. Mon coude, en fait, il frotte comme ça dessus avec la poignée. Il frotte à sauter et tout, mais horrible. Donc, pour l'instant, je garde la radio. J'ai envie de pisser, mais bon, si je descends pisser, je vais mouiller les chaussures. Parce que oui, je suis en chaussettes dans le tracteur, toujours. Sauf que je sais pas quoi, comment, que faire. Mon père, il continue, mais moi, je peux pas. Et parce que c'est notre règle un peu, hein. Si ça colle au disque, on s'arrête. Donc, voilà. Hein. Le rétro, il y a du vent. Le rétro, je sais pas si vous allez voir, mais il tremble. Je pense que vous n'allez pas voir. Il tremble le rétro, je te jure. Bon, continuez à attendre. Et puis dès qu'il arrête de pleuvoir, vous reprendrez, écoute. Bon encore une fois, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On arrête pour ce matin. Il est actuellement 10h50. Il pleut drache et drache d'eau. Je sais pas trop comment vous dites, mais il pleut. C'est la goutte de trop, hein, littéralement. Mon père est là-bas avec le T6. Moi je suis en train d'attendre avec le tracteur qu'il arrive. Et pour vous dire, hein, je suis bien dans ma cabine. J'ai juste énormément envie de pisser. Mais bon. Ah oui, c'est vrai, il détale le cover crop là-bas. Oh là. Mais bon, du coup, je suis en attente. J'attends qu'il arrive. Je suis sûr le carreau il est gelé. Ah non, c'est bon, il est pas mauvais. Regardez, ça pisse à flot. Ça pisse sur mes bords de carreau pour vous dire. Je suis sûr, j'éteins l'essuie-glace, il fournit plus. Ouais, si, il y a pire. Et c'est l'autre derrière qui queen. Hop, on éteint ça. Je sais pas si je me tente à descendre pisser. Ouais, non, je vais attendre. De toute façon, la ferme est pas bien loin. Allez, juste là-bas, là, comme je vous avais dit. Là, j'attends juste mon père qui arrive et il devrait pas être long. Ah, il arrive, c'est bon. Du coup, je vous laisse là et je vous reprends cet après-midi si on reprend à déchaumer. Parce que pour l'instant, en fait, le disc mulch, donc cette machine, pour s'en servir, faut pas trop que ça colle. Et là, là-bas, les rouleaux, ils se plein de terre. Ici, c'est normal, vous inquiétez pas. Là, la barre, c'est normal. Mais ça colle de trop. Donc, on arrête. Et puis, on repart peut-être cet après-midi si il a pas trop plu. Du coup, je viens d'arriver avec le tracteur. Bon, c'est pas vraiment jobard. Hein. Je vais remettre les chaussures. Faudrait que je nettoie un peu ma cabine. Mais je ferai ça plus tard quand il fera beau. Et du coup, je range le tracteur. Ça, c'est fait, ça, c'est bon. Là, je suis parti. Je sors de là. Je vais peut-être remettre mon pull parce que dehors, à mon avis, il va cailler. Et puis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais même pas si on va recommencer. Hein. Je t'avouerai que je sais pas. En plus, il faudrait que je fasse le plein. Je ferai ça avant de partir. Si on repart, bien sûr. Bon, allez, je vous laisse. Bon les gars, du coup cet après-midi on reprend pas à brasser. On a dit que cet après-midi on laissait ça tranquille pour foutre le feu là-dedans. Par contre, demain on fait une journée que ça. Du coup pour l'instant aujourd'hui on laisse ça tranquille. On fait ça là. Et par contre demain on se fera une grosse journée d'échauffage et tout. Ouais, c'est normal. On se fait une grosse journée d'échauffage demain. Aujourd'hui, on laisse ça tranquille pour l'instant. Et voilà. Donc, on va s'occuper des big bags de blé, février et tout. Et puis, avec le télescopique. Et puis, voilà. Salut la team agri-paysan. Salut les gars. Ce matin, on est reparti avec le T7. Du coup, on n'a pas brassé hier après-midi. Mon père est avec le T6. Moi je change de champ. Je vais passer là, tiens. Là qu'il y a une sortie, en profiter. On pose ça souvent. Ça passe.
père du coup avec le T6. Oula. Alors le champ, juste pour vous dire, hein, il est pas du tout dans un bon état. Il y a des restes de partout. On va aller commencer la bâtir. Du coup, je vous reprends. On a fini la grande parcelle. Enfin, c'est un peu la même que celle-là, mais on a fini là-bas. Mon père est en train de faire les détourages. Moi, j'ai juste fait le premier tour là, qui est au bord. Juste histoire, tu vois bien, de démarquer. En plus, on a des bouches d'irrigation parce que nous, on irrigue. Du coup, on a pour pas. Mon père, avec le cover crop, ça dévie vachement. Du coup, il pouvait abîmer une bouche d'irrigation. Du coup, c'est moi qui m'en suis chargé au plus proche. Là, je recommence à déchaumer. Du coup, tu vois bien le travail que ça fait. On a fini là, je recommence là. Et après, on a la parcelle de l'autre côté du chemin à faire. Donc, ça devrait le faire normalement. On devrait être sur un bon moyen de travail. En plus, ici, ça va être des bons champs. Alors, hop, je recule. J'accélère et je baisse. Et je passe une gamme. Puis on est reparti du coup. Allez, c'est parti. Et je vois déjà les commentaires venir en me demandant pourquoi je brasse de travers. Tout simplement pour mieux déchaumer. Parce que du coup, vu que ça a été semé et tassé dans un sens en long, mon père a juste brassé, vous voyez, tous les passages de traitement. Et moi je brasse ça en travers pour mieux casser la terre et mieux déchaumer. Du coup, là on fait pas encore les faux semis. Et mon père, je crois que si, mon père les fait juste derrière moi. Je roule en moyenne, du coup comme je vous ai dit hier, je suis à 12,9, 13, 12,8, 13 minimum, maximum. Donc voilà, ça fait du bon boulot pour l'instant. Et puis je vous reprends s'il y a quelque chose à dire. Hein. Du coup, je vous reprends, j'ai pratiquement fini. Tu vois, il me reste que ça, l'escargot. Je dois aller à une parcelle un peu plus loin pour faire les tours parce que mon père peut pas trop s'approcher avec le cover crop. Et je devrais revenir ici pour le faire. Du coup, c'est ce que j'ai à faire. Hop, tac, voilà. Et puis là, après il me reste la parcelle de l'autre côté à faire. Je pense que je vais vite fait la faire. J'en ai pas pour longtemps. Mais ça, ici ça se met plutôt bien en cendre. Derrière ça marche plutôt bien. Donc je suis plutôt content. Là-bas mon père est en train de faire les détourages avec le T6. Et puis on a commencé à brasser, il devait être 8h15, 8h30. Et aussitôt on avait commencé, tout le monde s'est mis à semer, brasser parce qu'il y en a ils font du semis direct. Il y a un gros Newland avec un semoir à semis direct qui est passé. Et puis il a semé juste les parcelles là-bas à côté. Du coup on a pu le voir. Et il faisait du semis direct. Et puis après les voisins ils déchaumaient dans tous les sens dit. Ah on a foutu le feu dans la plaine. Façon de parler bien sûr, encore une fois. Et on a foutu le feu dans la plaine, tu vois bien. Du coup là il n'y a plus personne qui brasse, on est les seuls. On a 27 hectares à faire, enfin on avait 25 hectares à faire parce qu'on enlève les deux parcelles là. Et après la petite parcelle là-bas, il faut que je fasse les détourages après. Et la grande là-bas que j'ai pas du tout commencé, il faut que j'aille la faire après. Ce que j'aime pas dans l'autre c'est qu'elle est en pointe, ça va être bien chiant. Bon du coup, fin de chantier. Là je suis en train de rouler sur la bande que mon père doit faire, hein. J'ai pas posé la machine derrière. Je sors de là, je vais faire l'autre parcelle. Je reviens là pour faire mes tours. J'attends quand même que mon père finisse. Et puis comme ça je suis tranquille. Je sais pas. Ouais je l'ai fait tout de suite. Au moins ils seront faits. Hop. J'ai rien dit. Je fais ça tout de suite. Et après j'irai à l'autre parcelle. Bon, quoi de neuf? J'ai été manger. Je reviens de manger du coup. J'ai pas eu le temps trop de finir l'autre champ. Du coup je l'ai fini sans vous. Là je suis sur la petite parcelle que j'ai juste les tours à faire. Et après on repart sur la grande parcelle avec la pointe.
Mon père fait la pointe et moi je fais les grands rayages. Du coup mon père a déjà fait celle-là, j'ai juste, tu vois bien, les tours à faire. Ça se met bien pour l'instant. Donc voilou, j'ai fini l'autre, il me reste qu'une parcelle à faire. Il est actuellement 14h11 et on reprend tout juste à bosser. J'ai eu le temps de finir les autres et là tu vois il me reste que le long de la route à remonter et puis c'est fini pour cette parcelle du moins parce que il m'en reste encore une autre à faire. Donc voilà, c'est reparti, on continue. On est reparti, il vient d'arriver dans la parcelle, je vais commencer au bout là-bas. Il y a encore des poteaux, je déteste ça parce que c'est vraiment trop chiant les poteaux. Je vais quand même un peu vite là. Donc je viens de revenir. Et puis je sais pas comment ça va se mettre, ça a l'air de s'être bien mis au cover crop. J'espère qu'avec le disque mulch ça se mettra encore mieux. Donc tu vois bien, là pour l'instant on est bon. Le problème c'est que dans ce champ, normalement ici il y a une raise, on n'a pas, c'est bon. C'est bon à savoir ça. Du coup bah voilà, on continue, on est reparti. Puis là on va finir ça, normalement ce soir, on finit tout ce soir. Et puis voilà. Il est 15h à peu près, 15h30, je commence à fatiguer. Oh, même pas, je pense. Ah, si, hein. Et il est 14h49. Tu vas bien. Mais bon, là, ça se met bien derrière, ça fait de la poussière. Mais là-bas, c'est du sable. Donc, mon père est en train de le faire. Et je t'avouerai que c'est pas le truc que je préfère le plus, passer le disque mulch, parce que c'est ennuyeux. Tu fais toujours la même chose, donc c'est un peu ennuyeux. Et je préférerais faire d'autres choses, mais bon, c'est une étape qui est obligatoire, tu vois. C'est pour préparer les sols. Après, j'aurais pu passer le cover crop. Cover crop, c'est un peu plus... C'est jamais la même chose parce qu'il peut partir le cover crop, alors que le disque mulch, non. Donc tu vois bien. Du coup, les terres qu'on est en train de préparer, c'est ça que je voulais dire. Les terres qu'on est en train de préparer, c'est ce qui va nous servir à faire du coup notre futur colza. Donc, non, colza ou févrole? Colza. Et là où on avait nos colza, donc ma première vidéo, je crois bien. Là où on avait nos colza, ça va finir en févrole. Et la grande parcelle là-haut à l'éolienne que je vous ai filmé dans la précédente vidéo, elle, je sais plus en quoi elle va finir, je crois qu'elle est en orge, une connerie comme ça. Et avec mon père on a été voir les maïs, on a fait un tour des maïs. Bah les gars, cette année on va avoir une belle année, hein. Oh la vache, ils sont tout bleus, tout petits, le pied commence à cramer, c'est jamais très bon. Donc tu vois bien. Là on continue de brasser, j'ai à peine commencé la parcelle. Et puis voilou. Ah mon père il est... Putain il va... Ouais. Mais en fait on doit se rejoindre au milieu, faire moitié-moitié. Parce que tu vois bien, faire tout ça moi au bout d'un moment, sauf qu'on fait pas le même travail. Moi j'ai un rouleau derrière, mon père non. Mon père n'a pas de rouleau. Du coup, ça le tasse pas. On voit là un peu la différence. Je pense que ça va se voir assez bien. C'est pas du tout le même boulot. Mon père, lui, il va plus profond que moi même. Donc c'est pas trop le même boulot. Ça, c'est un truc que je vais répéter aussi. Les poteaux, je déteste ça. C'est horrible. Faire le tour des poteaux, mais comment c'est casse-burne. Je ne vous en parle même pas. C'est tellement chiant. En plus dans le bas là du champ, je pense que ça s'entend très bien. C'est de la terre à cailloux. Du coup on entend tous les cailloux qui passent. Oh la vache. Et du coup là on finit de déchaumer là. On va dételer le cover crop et le déchaumeur et le disque mulch pardon au cerf de mon père. Et après on revient à la ferme pour atteler les remorques parce que demain, enfin on devait trier, je sais pas où c'en est, et demain on doit de base trier, mais je crois que c'est annulé, on trie pas demain.
On devrait trier peut-être semaine prochaine, fin de semaine. Et fin de semaine, ce qui va se passer mercredi et jeudi, on va avec mon oncle, on va refaire la toiture du hangar à côté de la maison. Hop, au poil de cul. On va refaire la toiture du hangar parce qu'elle est en très mauvais état. Donc vous allez me suivre aussi avec ça. On va un peu faire une semaine, vous allez un peu faire une semaine avec moi. À part vendredi. Vendredi je vais pas filmer parce que je vais pas à la ferme, je reste chez moi. Je reste à la maison. Donc voilà, on continue à brasser, puis c'est la grosse passion. Les gars, ça y est, on y voit le bout, on y voit le bout. Mon père du coup il fait dans le même sens que moi. Parce que après, le champ il va jusqu'à là-bas, là pratiquement ouais. Un peu avant. Reste plus que ça, on y voit le bout enfin. Ces 3 parcelles 30 hectares mon pote. Ah j'ai cru que j'allais jamais finir quand j'ai commencé hier matin. Quand j'ai commencé hier matin là-bas au coin. On m'a dit j'ai cru que j'allais jamais finir. Ah la blague du mec. Il me laisse tout ça à faire pour lui faire les tours. Oh la blague. Non mais ça se met bien. Pour l'instant ça fait du bon boulot, encore une fois. Et quand c'est pas les poteaux qui font chier, c'est les bouches d'irrigation. Ici on a le puits qui est là. Juste là. Je sais pas si on va réussir à le voir. Je pense que oui. Il est juste là ce con. Il va bien me faire chier lui. Oh bah non c'est bon. Je vais pas m'emmerder à le faire dit. Du coup depuis ce matin mon père fait les tours et moi je fais juste le tour le plus proche, le plus à l'extérieur pour lui éviter du coup quand il y a des bouches d'irrigation comme de l'autre côté avec le cover crop il l'a fait mais genre il s'approche pas. Comme ça c'est moi qui m'approche parce que ça lui évite quand même de défoncer une bouche. Et ça serait vraiment dommage. Ou même défoncer l'outil, hein, tout simplement, genre là le cover crop. Donc voilà. On continue. Là il me reste quand même une petite... ouais peut-être une petite dizaine d'allers-retours à faire, même pas. Et puis normalement j'ai fini. Donc voilà. Bon les gars. On a fini, j'attends juste que mon père il repasse parce qu'il y a une raise à boucher à ce qui paraît. Mais je pense que c'est elle là. Il y a une raise là, c'est la raise de labour. Et moi j'ai fini sinon. Du coup, j'en voyais pas le bout. Mon père il lui reste un tour à faire encore. Et puis bah franchement, ça fait du bien de sortir parce que j'ai mal aux pattes. Là-bas j'ai l'impression que ça se noircit un peu plus. Là-bas c'est plus clair. Pas encore trop sûr. Mais sinon voilà, ça c'est fini pour aujourd'hui. Je vais pas vous reprendre pour le tour parce que bah il n'y a pas trop besoin. Je vais ramener ma plaque à la maison. Et puis voilà, tu vois bien, ça va être l'heure de débaucher. Donc faire le tour de la machine quand même. Là en attendant que j'ai le temps, normalement il n'y a rien de. Il n'y a pas de problème. Nid de guêpe là-bas, il en est où? Tu m'étonnes qu'il n'y a plus rien. Tu m'étonnes. Tout a été défoncé par la terre. Ce matin il y avait un nid de guêpe. On a passé un coup de WD-40. Il n'y a plus rien. Ah là-bas le cover crop, j'entends, il est dans les cailloux dit. Oh, horrible. Ce qui est drôle c'est que ça fait des vagues. Là où il y a les disques, là il y a une vague, une vague, une vague. Chaque disque. Tiens, elle aussi, il va falloir la resserrer, la grille d'échappement. Et le sifflet turc, je le démonte parce que je dois l'emmener à mon oncle. Je vous explique ça, attendez. Du coup, le sifflet turc ne marche pas sur le T7. Hop, baissez le volant. Attends mon père. Le sifflet turc ne marche pas parce que le compresseur que j'ai devant, qui doit être devant là sous le capot, il est pas assez puissant. Il délivre pas assez de barres. Il est à 2,5 barres. Propulsé, enfin envoyé, et le sifflet turc il en faut 6, donc ça marche pas. Par contre la trompe oui ça marche, donc je démonte le sifflet turc. Mon oncle est routier,
vous avez déjà dû voir son camion moi sur TikTok. Et il voulait s'acheter un sifflet turc. Et du coup, c'est même lui qui me l'avait offert pour Noël, je crois. Ouais, ça doit être ça, Noël. Il me l'avait offert pour Noël. Du coup, bah, il va le récupérer et il va me le rembourser. Enfin, c'est lui qui a proposé, il va me le rembourser pour que je puisse m'acheter soit une autre trompe, soit du matériel pour un projet. Alors pas la masse parce que j'ai... Ah, vous avez pas encore... Si. Non, vous avez pas vu encore la masse. Non, vous avez pas vu la masse. C'est un projet que j'ai, ça va être une masse avec un bidon de 200 litres. Et sauf que bah du coup ça marche pas parce que enfin faut que je l'attelle déjà. Et du coup je sais plus où j'en étais. Oui, du coup mon oncle va récupérer le sifflet turc et moi je vais m'acheter soit un truc pour la masse, soit une autre trompe. Perso, je pense que je vais m'acheter une autre trompe. Du coup, voilà. Là, c'est le dernier tour. Puis je vous reprends quand on se casse enfin de là. On se tire. J'en ai marre. Brassez là, la grande parcelle. L'autre pièce là-bas, cette pièce. Et puis la toute petite là-bas. Enfin, là-bas, je l'ai pas fait même. C'était que les tours. Mais bon, quand même bien énervant. Et puis, d'ailleurs, simple question. Team chaussettes ou team chaussures en tracteur? Parce que moi je suis team chaussettes. Avant j'étais team chaussures. Et depuis que j'ai goûté à la chaussette, du coup team chaussettes, franchement c'est trop bien. Il n'y a rien à dire. C'est trop bien les chaussettes en tracteur. Bon les gars, je viens de faire ce foutu aller-retour. Mon père est là-bas, il arrive. Je pense qu'on a fini. Si on refait pas un passage encore. J'ai un minimum réussi à boucher mais bon. Le disque mulch il rentre pas dedans. Qu'est-ce que tu veux y faire toi? Du coup on continue pas et puis peut-être que si, attendez. Oh, regardez-moi ça, c'est la grosse famille. T7 et le T6 à côté. Moi je viens juste de finir de dételer le disque mulch. Mon père il va pas tarder à dételer. On va aller atteler la benne. Je vais démonter mon sifflet turc du coup pour mon oncle comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et bah voilà quoi. Hop. Allez les gars, c'est l'heure de la débauche, c'est l'heure tout simple. Ranger les ventouses pour la plaque, celle-là. Elle aussi, on l'enlève. Enlever ça là. Tac.